Hey yo, c'est le doc. Hey, nouvelle vidéo. Bon, on vous fait un petit doublon, on fait un format paysage pour YouTube et il y a une autre vidéo qui traîne aussi sur Instagram. Donc vous pouvez aller voir les deux. Et sur Instagram, il y a même un petit concours pour gagner quelques aiguilles. Davilich, les Bloody, les V2. Bon, évolution ou pas évolution? Tout le monde se rappelle de la V1, des petites cartouches rouges. J'en ai plusieurs de sorties. Réputation des V1, c'est d'être souple, d'être cool à tatouer, mais pour certains, un petit peu trop souple. 180 à 200 grammes en moyenne, membrane souple, donc au bout de 4, 5, 6 heures de boulot, elles avaient tendance à perdre un petit peu en tension. Donc c'était un petit peu leur point négatif. Super aiguille, mais au bout de quelques heures, elles fatiguaient un petit peu. Les V2, déjà, vous notez qu'elles ont un petit manchon en silicone dessus et qu'elles ont le cul doré. Donc elles ont un beau petit cul. Passer au tensiomètre, donc on passe de 180 à 200 grammes, ils l'ont fait, la V2, ça c'est cool, on est à 280-300 grammes par membrane. Ça c'est génial. La petite membrane en silicone en bout, c'est un rajout. Ça reste le même corps que la V1, sauf que V2, il y a un petit support au bout là, et ça absorbe les vibrations. Quand tu mets ton doigt en dessous comme ça, là, surtout quand tu traces. Après, moi, quand je shade ou que je packing, je monte un peu mes doigts. Bon, ça reste un autre sujet. Mais quand tu traces et que tu as le doigt en dessous qui touche la membrane, ça absorbe un petit peu les vibrations et ça, c'est génial. Donc, super bonne évolution. Je les ai mis à mal sur un gros tatou. Peut-être qu'on vous mettra un petit rush dans cette vidéo aussi, mais rien à dire. Perte de tension de membrane, allez, 10-15% en 3-4 heures, voire 5 heures pour certaines. Donc ça, je valide. Franchement, bonne évolution pour les membranes. Plus forte. Le petit embout là, avec le silicone, ça c'est génial. Moi qui bosse avec le doigt en dessous, ça me fait vraiment du bien. Ça absorbe un petit peu. Oui, c'est des trucs de foufoune, mais au bout de 5-6 heures, quand tu as le doigt qui vibre et tout, surtout celui-là, c'est un peu chiant. Donc petite évolution, c'est cool. Merci Davilich. V2, moi je valide. Oui, donc c'est le même corps, sauf que le cul est doré. Membrane, c'est mieux. Qualité des aiguilles, soudure au top. Elles sont assez loin, donc pour les Magnum, on a un petit peu de rigidité. Comment ça s'appelle, pour les liners et les RS, donc c'est pareil, un petit peu loin. On a un petit peu de rigidité, un petit peu de souplesse. C'est pas mal, quoi. Allez, vous ne me voyez plus, mais je suis toujours là. Ça, c'est cool. Ouais, moi, c'est la petite tête qui est là. Elles ont une bonne gueule. Ça, c'est une 7RS en 0,35 et ça, c'est un Magnum. Attends, je ne sais même plus. C'est un 11. Moi, je touche tout avec les mains parce que je vais y jeter après. Ça va partir au dasserie. Non, 10 en 13, donc c'est un 13. Oui, je me suis trompé. 10 en 13, traditionnel. Hop, allez, on met ça dans le rack. Je me suis monté une petite table de travail. Ma Sketch Team en Stroke 4.0. Une de mes petites préférées en ce moment. Je suis à 9 volts. Sortie de poney. 9 volts, elles ont un bruit trop cool. Et elles tatouent super bien. Allez, je lance un petit coup d'aiguille, toujours. Tout le monde l'avait vu, celui-là. J'avais tatoué ça avec des autres aiguilles d'une autre marque. On va les bourrer un petit peu. Je vous fais juste quelques traits. Vous verrez, si vous voyez la vidéo sur Insta, vous verrez peut-être le rush sur le bras Harry Potter. On vous en mettra peut-être une ou deux ici, je sais pas, on verra. Allez. Donc là, je suis à 9 volts en fin de batterie, donc elle perd un peu de sauce, cette machine. Attends, je vais monter un peu. Je perds un petit peu de watts. Là, j'ai une super bonne peau synthétique aussi, donc ça prend tout seul. J'adore le bruit qu'elles font, c'est super stable. On se fait des bons traits directs. Rien à dire, quoi. Allez, je trace encore un peu. Je monte en volt. On n'est pas là pour enfiler des perles. Même pour ceux qui aiment tirer les lignes d'un coup, ça passe tout seul. Sur des bonnes grosses lignes directes. Tu peux même doubler direct aussi. Regarde, bon gros trait. La petite 12 RS là, c'est une valeur sûre ça.
Regarde, fait des bons gros traits, ça c'est cool. Allez, je la rince, peut-être que je l'utiliserai tout à l'heure. Allez, zo. Allez, viens, on se fait un bon coup de packing avec la 13. Pareil, là je suis à 9,9, un pot synthétique. Hein. On y va, quoi. Je vais remonter là. Bon, ça rentre tout seul. Elles ont vraiment, c'est vraiment une super évolution d'avoir passé des membranes plus raides. C'est ce que je reprochais un petit peu à la V1. Hein. Regarde-moi ça, la vitesse sur une peau synthétique. Alors, imagine dans la peau humaine. Quoi. Allez, je croise. Direct. Top. Que demander de plus? C'est la V2. Terrible, 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 terrible. Quoi dire d'autre? Les cartouches, elles sont plus grosses à cause de la membrane en silicone qu'il y a au bout. Donc attention à ça. Donc les boîtes sont un petit peu moins chères que d'habitude parce qu'il n'y a que 16 aiguilles dedans. Donc faites attention à ça. On valide 100%. Vous avez vu un mini démo rapidos là-dessus. Ça prend tout debout, sachant que c'est de la peau synthétique. Donc t'imagines sur la peau humaine comme ça irait encore mieux. Donc voilà. Merci Devilich et à bientôt.